Salut à tous, cette semaine je vous parle de l'Instamatic 500 de chez Kodak, un appareil des années 60 voire début 70 pour cette série-là. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il est encore utilisable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des adaptations à faire pour utiliser ce boîtier argentique? Est-ce qu'on doit utiliser du 120, du 35 et comment et pourquoi? En fait, j'ai toutes les explications, même des solutions qui pourraient vous aider pour éviter de se faire piéger si vous le trouvez en brocante ou en ligne en achat sur les sites de vente d'occasion. On regarde ça tout de suite. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Et ben c'est parti pour la présentation de cette Instamatic 500, la première série développée dans le début des années 60, je dirais plutôt 63, et pour cette série-là, on est plutôt sur la fin des années 60, 66, 67, voilà pour cette Instamatic 500. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est déjà au niveau de la qualité, c'est métallique, c'est costaud, voilà on peut y aller, on tape dessus, c'est robuste, ça c'est le premier point qu'on pourrait signaler. L'avantage de celui-ci, c'est qu'effectivement, il a un petit pare-soleil en caoutchouc que j'ai pu obtenir lors de l'achat en ligne sur un site bien connu. Et je vais même vous étonner avec le prix parce que je l'ai payé 12 € pour ce boîtier. Donc je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais 12 € pour un boîtier argentique légendaire de chez Kodak, et bien ma foi, c'est pas une mauvaise affaire du tout. Alors en fait, il faisait effectivement partie de la gamme des hauts de gamme des Kodak Instamatic. Voilà, il fait à peu près une douzaine de centimètres sur 3 d'épaisseur, 4 d'épaisseur. Voilà, et puis c'est pour vous donner une idée en gros du volume que ça peut représenter. Sinon, ce qui est intéressant, c'est l'objectif. Alors là, par contre, c'est plutôt intéressant parce que c'est un Schneider Kreuznach Xenar 38 mm en 2.8, vous voyez, vous pouvez le voir, 2.8, et c'est largement suffisant pour faire des photos, tout type de photos, et je pense qu'avec celui-ci, vous allez fortement vous amuser. Un détail à ne pas négliger quand même, c'est le poids, parce que pour un boîtier argentique de ce gabarit-là qu'on peut porter dans une poche, eh bien le poids il est 227 grammes environ, hein, donc sans la pellicule 126, mais 227 grammes, bon, ma foi, ça reste assez correct. Allez, il y a quelque chose par contre dont il faut qu'on parle, parce qu'effectivement, le problème de ce boîtier argentique, c'est qu'il fonctionne avec des pellicules 126. Je vous mets une petite photo pour vous voyez à quoi ça ressemble. Et les pellicules 126, eh ben, ça ne se trouve plus officiellement sur le marché, à moins que vous ayez des pellicules périmées que vous puissiez trouver. Alors pour vérifier si c'est 126, vous avez la petite trappe ici à pousser, c'est très simple, vous ouvrez et on voit effectivement il n'y a pas de rideau. Donc on est sur une pellicule encastrée, ce qu'on appelle une cassette, qu'on viendra emboîter directement ici. Et tout simplement, vous refermez le boîtier. Donc pour avoir la solution, parce que je vous ai parlé en présentation de solution, vous pouvez trouver effectivement on va dire des cassettes qui sont faites avec effectivement un découpage, hein, vous connaissez très bien, ce qui vous permet effectivement en plastique de faire une découpe et de prévoir l'arrivée d'un film 35 mm. Je vous mets l'image, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça se trouve sur eBay. Voilà, vous avez plusieurs vendeurs. Normalement, celui que je vous présente, et vous aurez le lien en description, vous pourrez aller voir directement. Et il y a l'Instamatic 500, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a les 50, les 55. Mais voilà, celui-ci, vous pourrez incastrer votre pellicule 35 mm dedans, tout simplement. Donc, c'est pas négligeable. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'effectivement, c'était un point noir. La solution est trouvée. Vous pouvez réadapter vos films 35 dans ce type de cassette. Ici, vous aurez le logement pour le flash pour effectivement vous permettre de prendre des photos en basse lumière. Je vous l'ai montré ici, vous poussez tout simplement, vous rentrez dans le logement pour l'encastrement de votre cassette. Ici, vous avez l'armement, il est en dessous. Alors ici, voilà, il faut bien le fermer parce que normalement il marchait. Voilà, vous le levez. Il est parti. Le déclencheur se trouve ici. On va le refaire, hein.
Voilà, vous l'entendez, le déclencheur se trouve ici. Normalement, vous devriez pouvoir voir l'intérieur, voilà, de l'objectif pour voir effectivement ce que ça donne. On va le réarmer. Je sais pas si on va bien le voir. Je sais pas. Hein. On ne voit pas bien. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Hein, les lamelles s'ouvrent toutes bien normalement. Je vous dis, pour 12 €, j'ai pas fait une mauvaise affaire du tout. Au niveau de la vitesse, alors là, c'était intéressant parce qu'effectivement, on peut aller jusqu'à 500. Vous voyez, tranquillement, 500. Mais vous avez également un petit mode bulb. Voilà, un petit mode bulb. Vous le mettez juste en face du petit point et vous avez mode bulb. Alors par contre, on démarque à 30. Hein. Il n'y a pas d'effectivement du 1 dixième, du 1 vingtième. On part directement à 30 et on va jusqu'à 500. En ouverture, vous avez jusqu'à 22. De 8 à 22, vous pouvez le pousser ici avec votre doigt et vous viendrez le mettre ici en face du point qui est ici. Tout simplement. Ici, pour les distances, vous les avez jusqu'à l'infini, ce qui n'est pas rien quand même. Jusqu'à l'infini, de moins d'1 mètre à l'infini. Donc ça, pour ce type d'appareil, c'est effectivement des références et des réglages qu'on avait. Voilà, dans les années 60, 70, on voyait souvent ce type de réglage, mais pas tous les boîtiers en sont pourvus, bien entendu. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Franchement, pour celui qui doit en faire l'acquisition pour la première fois, voilà, ici vous avez pour la lumière, il n'y a pas grand chose à dire, c'est simple, voilà, il y a des cassettes à trouver, effectivement, ça vous pouvez en trouver en périmé, mais je suis pas convaincu qu'au développement ça vaille quelque chose, mais vous pouvez effectivement vous en servir avec l'adaptateur que je vous conseille dans le lien de la description, et vous pourrez adapter des films 35 mm. Alors je l'ai pas encore testé, parce que j'ai beaucoup d'appareils, j'ai pas le temps, mais vous avez effectivement des sites en ligne qui vous proposent des photos réalisées pour la couleur, et la couleur, ça envoie du steak, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous faire plaisir. C'est un boîtier qui a été éprouvé, c'était un des hauts de gamme de l'époque, donc je pense que vous ne serez pas déçu du tout. C'est quelque chose qui tient le pavé. Voilà, si vous le trouvez à moins de 25 €, bah, tant mieux pour vous, parce que c'est à peu près ce qu'il vaut aujourd'hui pour ce boîtier fabriqué en Allemagne avec un très très bon objectif. Voilà, je vous fais une conclusion très rapide à suivre. Et je vais essayer de vous intégrer les photos effectivement de l'ouverture effectivement des lames, qu'on puisse voir effectivement ce que ça donne si j'y arrive avec la visée. Mais sinon, on fait la conclusion très rapidement pour vous donner un avis, et puis c'est parti. Bon, la conclusion, vous l'aurez compris, pour cet Instamatic 500, bon, ma foi, c'est pas mal. C'est un appareil argentique plutôt sympa, accessible pour beaucoup de débutants et même ceux qui sont chevronnés. Hein. C'est tout simplement parce que ça peut être en décoration. Nostalgique de cette utilisation-là, si vos parents ou vos grands-parents l'ont eu, ça peut être très sympa de pouvoir shooter avec. Il est facile, franchement facile d'utilisation. Il n'y aura pas de regret si vous le trouvez sur un site en ligne. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà, difficile de mettre une note parce que c'est quand même un boîtier assez ancien qui a plus de 50 ans. Donc s'il fallait mettre une note, je mettrais 7 pour son utilisation facile. Et les 3 points qui posent problème, effectivement, c'est de trouver la pellicule 126, mais avec l'adaptateur, voilà, qui a été refait. Donc vous pouvez le trouver, voilà, c'est des gens sympathiques qui les vendent, mais effectivement, c'est eux qui les fabriquent. Vous pouvez effectivement l'adapter, il n'y a pas de souci, je fais totalement confiance. Le site que je vous ai mis, vous avez une notice d'utilisation, donc vous pouvez suivre les modalités d'installation et vous y arriverez tranquillement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez des questions, j'y répondrai facilement et comme d'habitude à chaque fois. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt, salut!